Ikea, mettre un décolleté, louer un meublé. Avant de vous consoler, quand même, il faut que vous ayez 2-3 larmes, parce que oui. sinon ça marche pas. Et on commence par... Justement, par un livre sur les larmes. Alors, Johann Sfar, c'est le Johann Sfar du Chat du Rabbin, le Johann Sfar de Gainsbourg, Vie héroïque, Ah oui. qui est d'ailleurs en train de tourner un nouveau film. dessinateur et metteur en scène. Dessinateur, metteur en scène. Marie-Salomé Peyronel, c'est une journaliste. Et à deux, ils fabriquent un petit livre, vous savez, non identifié. Parce que c'est à la fois une sorte de balade graphique, une promenade avec des images, mi-essai, mi-récit, mi-document. Ça m'a fait penser à un autre petit livre qui était aussi publié chez Flammarion, dont je vous avais parlé, qui était le livre qui rend heureux d'Arthur Dreyfus, qui était comme ça, cette sorte de mélange qui rend joyeux. C'est ça que j'aime bien. Tout commence par une sorte de récit, je pense, personnel de Marie-Salomé Peyronel. C'est une jeune femme, elle a une jumelle. Et la vie fait que sa jumelle doit partir à New York. Et elle raconte qu'à chaque fois qu'elle se sépare, elle verse des torrents de larmes, des rivières de larmes. Elle est coupée en deux, puisqu'il y a sa moitié qui s'en va. Exactement. Et à partir de ça, elle réfléchit sur ses larmes, en posant comme ça plein de questions. Alors elle dit qu'aux États-Unis, c'est plus facile de pleurer, parce qu'aux États-Unis, la caissière du supermarché, elle vous appelle Honey. Et aux États-Unis, tout le monde pleure, même le président des États-Unis, Obama. Donc hop, vous voyez, c'est un livre qui saute comme ça du coq à l'âne. Et on passe aux 3 fois où Obama a pleuré. Il a versé 3 larmes. La première fois, c'était, je crois, quand il a remercié son équipe de campagne après avoir été élu la deuxième fois. Non, je crois que c'était la première fois. La première fois aussi. Oui, absolument. La première fois, c'est quand il a regardé ma chronique, il a fait « Oh non », il a pleuré. Non, la deuxième fois, c'est pour un attentat. Et à chaque fois, il retient comme ça ses larmes, mais c'est un président qui pleure. Après, hop, un autre coq à l'âne. Est-ce que les hommes pleurent vraiment moins que les femmes? Faux. Enfin... Toi, tu pleures beaucoup parce que tu es très sensible et très émotif. Mais oui. Les femmes pleurent plus. Alors, il y a toujours des études de neurologues, vous savez, où on se dit, mais pourquoi ils étudient ça? Eh bien, par exemple, les femmes, elles pleurent 5,3 fois par mois, alors que les hommes ne pleurent qu'1,4 fois par mois. C'est pas possible. Ah non. Autant. Ah non, Alex et moi, on se fait des séances de larmes. Ah non, vous rigolez. Ah non. Petites interviews très amusantes, interview lacrymale du comédien Pierre Ninet, à qui on demande quelles sont les larmes qui l'ont plus touché au cinéma. Il dit que c'est celle de Tom Cruise dans Magnolia, et c'est vrai, moi je me souviens que c'était... Quand il retrouve son père. Voilà, et qui dit je vais pas pleurer, je vais pas pleurer. Son père, c'est Jason Robards. Sur son lit. Joli, c'est exactement. Petite playlist des films qui font le plus pleurer. Titanic en premier. Impossible, non? Vous n'êtes pas d'accord? Oui. Out of Africa. Ah oui. Voilà. Ah oui. L'incompris. Oui. Le Grand Bleu. Comencini. Le Grand Bleu, il est aussi dans la liste. Bravo Béatrice. Après, une interview très rigolote de Éric Serra, qui est le compositeur de musique, beaucoup de Luc Besson. Luc Besson, oui. Et on lui demande quel est l'instrument de musique qui fait le plus pleurer. Alors. Et il répond le doudouk. Avec Jaffray. Doudouk, expert. instrument arménien, impossible à jouer, mais qui fait un son incroyable. C'est un truc. Enfin voilà, on va pas faire une heure sur le doudouk. Il dit que ça fait pleurer tout de suite et que c'est dans la bande originale d'un film de Scorsese, La dernière tentation du Christ. Voilà, j'aime bien ce livre où on passe, vous voyez, des larmes. Vous savez pourquoi on dit pleurer des larmes de crocodile? Donc, qui sont des fausses larmes. Parce qu'en fait, les larmes du crocodile, ce sont des larmes hypocrites. Elles sont fabriquées quand il mastique sa proie. Vous imaginez le truc. Et ça l'émeut. Il mastique sa proie. C'est bon. C'est bon. C'est chez Flammarion. Moi, j'ai envie de le donner à tous les gens que j'aime. C'est un livre vraiment qui console. On a le temps d'en prendre un autre, là, vite? Ou pas? Oui. Ah bah Allez, un petit dernier, là. Extrêmement vite. Oui. Pas facile d'être un chevalier. Un livre pour consoler les petits garçons. C'est chez Mijade. C'est une maison d'édition belge. C'est un petit garçon qui naît. Et il a déjà l'attirail du chevalier. Ah, le costume. Exactement, comme une espèce de carapace de tortue. Alors ses parents sont un peu surpris. Au début, quand il est au bac à sable, tout va bien. Mais quand il arrive à l'école, ça va plus, parce qu'on n'a pas le droit d'être déguisé à l'école. Donc on est obligé de le camoufler. C'est un livre très, très malin sur la différence, pour dire que c'est pas grave si on n'est pas comme tout le monde. Et pareil, plus de saison de Nancy Houston pour les petites filles, pour les consoler de ne pas être des princesses. C'est l'histoire d'une princesse. Alors elle a des cheveux blonds,
enfants, long comme une Barbie. Son papa est très occupé par les affaires du royaume. Sa maman, comme dans tous les contes de fées, elle est morte. Elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut, donc elle mange du Nutella toute la journée et elle se balade. Mais très vite, elle va s'ennuyer parce qu'elle va comprendre qu'être une princesse, ça veut dire qu'on est condamné à être belle, mais à être bête. On ne va pas à l'école, voilà. Et en fait, c'est beaucoup plus rigolo d'être une petite fille comme les autres. C'est chez Thierry Magnier. C'est publié par Nancy Houston, dont je vous ai parlé mardi. Ah oui, l'auteur que Bad vous aimez Girl, tant. un livre extraordinaire chez Actes Sud. Et tout ça, ça donne la banane. Merci beaucoup. C'est pas fini à propos de régime de fruits. Vous allez voir maintenant la sélection musicale d'Alex Jaffray. Someone took me by